Canal 54 TV pour un regard positif de l'Afrique. Nous sommes au cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa. Bienvenue à tous. Impact. Je suis accompagnée de Christelle Kassongo. Bienvenue Christelle. Merci Trinidad Acha. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler ou échanger sur le plateau de Canal 54. Aujourd'hui, il est question d'une dame qui est journaliste, mais aussi candidate députée à la députation provinciale. Il s'agit de Nathalie Bakakengesha Mwamba, à qui je dis bienvenue. Merci Trinidad Acha, bonjour à vous, bonjour également à vous Christelle. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau en tant qu'aujourd'hui devant des journalistes, mais je suis invitée. Alors Nathalie, peut-on savoir comment est-ce que vous êtes devenue journaliste? Alors, comment est-ce que je suis devenue journaliste? Déjà, le métier de journaliste, c'est un métier que j'ai chéri depuis ma tendre enfance. Je ne suis pas parvenue dans le journalisme. J'ai aimé le journalisme, j'ai eu des modèles et j'ai travaillé pour devenir journaliste. Il est vrai que j'ai débuté ma carrière un peu plus tôt. Alors, pendant que j'étudiais, j'étais déjà en train de travailler. Pour moi, en fait, ce n'était pas un gagne-pain parce que je n'ai pas la prétention de dire que j'avais une personne pour subvenir à mes différents besoins. J'avais mes parents, mais c'était plutôt une manière pour moi d'apprendre dans ce métier que j'ai aimé, que j'ai chéri dès ma tendre enfance. Et j'ai commencé à la RTCE, la radio-télévision catholique Elikia. C'est vrai que je n'ai pas fait long feu avec la RTCE et très vite, j'ai embrassé la RTVS 1. Alors, la RTVS 1 radio, c'est vraiment à la RTVS 1 que j'ai appris dans l'ombre. Juste avant, j'ai fait une année et pratiquement un mois. C'était en stage professionnel, j'étudiais, je travaillais. Pour moi, c'était une manière d'apprendre. Et j'ai franchi très vite Télé 50, une grande école également. Et j'en profite même pour dire un grand merci et saluer Jean-Marie Kassamba, qui a été un formateur pour moi, qui m'a formé avec la rigueur qui m'aide aujourd'hui à avancer et qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Bien entendu, je ne nierai pas que j'ai beaucoup appris dans l'ombre à la RTVS 1 radio, mais à Télé 50, en fait, j'ai appris sous le projecteur. C'est-à-dire que j'ai passé à la télé, mais j'apprenais en même temps. C'est une personne qui a cru en moi, qui a cru en mes capacités sans pour autant mes jauger. Il m'a lancée et aujourd'hui, je suis celle que je suis. Pour le moment, je suis à Éduc Télévision, la chaîne thématique de l'éducation, et je poursuis mon rêve. En tout cas, pour moi, le journalisme, au-delà d'être un gagne-pain, c'est vraiment une passion. Je le fais passion. Alors, peut-on dire que votre force, c'est beaucoup plus à la télé, ou vous êtes forte également à la radio, presse écrite, vous faites aussi autre chose? Ce qui est vrai, c'est que j'ai beaucoup aimé la radio. Pourquoi? Parce que à la radio, j'ai appris à forger l'homme que je suis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui. C'est loin de regard des uns et des autres. Les gens qui m'écoutaient. La radio, en fait, pour moi, était une maison de formation qui m'a vraiment forgé, qui a forgé la personne que je suis aujourd'hui dans le monde de médias. La télé, oui, mais avec la télé, je trouve que c'est plutôt... Il faut déjà avoir quelque chose en soi pour donner. Vous voyez, à la radio, il faut beaucoup pour qu'on vous comprenne, il faut beaucoup pour que vous soyez entendu. Mais par contre, lorsque vous aviez de la matière, vous pouviez facilement la couler à la télévision. Donc, je ne dis pas que la télé n'apprend pas, mais pour moi, la télé, c'est plutôt un maquillage. C'est plutôt... on va à la télé lorsqu'on peut. On apprend à la radio, tout comme à la presse écrite, mais on va à la télé parce qu'on peut. Donc, voilà. Combien d'années d'expérience et quelles sont les difficultés rencontrées en tant que femme? 10 ans d'expérience. Je suis à ma 11e année. C'est vrai que je suis jeune. Alors, les gens vont se demander, elle a fait 10 ans, 11e année. Je vous ai dit que j'ai commencé alors que j'étais encore étudiante. C'est vrai que j'ai commencé avec des stages ça et là. Les difficultés rencontrées en tant que femme, en tout cas, elles sont nombreuses.
Lorsque j'ai rencontré des difficultés liées au genre, c'est-à-dire que vous êtes une femme, vous arrivez dans une rédaction, vous êtes obligé de passer par les cuissages pour avoir des contacts, vous êtes obligé de passer par les cuissages pour être lancé dans un reportage. Je vais vous raconter quelque chose. On est en 2015, je suis dans une rédaction. Je propose un jour un sujet, je venais d'arriver dans cette rédaction, je propose un sujet, c'était un sujet politique, il fallait descendre sur terrain, il y avait des émeutes. Le rédacteur en chef me dit « Ok, c'est un bon sujet », il l'attribue à un homme. Je pose la question au rédacteur en chef, pourquoi? Il me dit « Vous êtes une femme ». J'ai dit « Est-ce une barrière pour aller à tel ou tel autre endroit ?» Vous savez, l'IFASIC, tout comme les facultés catholiques, ces écoles de journalisme ou encore de communication dispensent les mêmes études tant pour l'homme que pour la femme. Alors je ne vois pas pourquoi moi, en tant que femme, je ne devrais pas aller à tel ou tel autre endroit. Pour moi, c'était une manière discriminatoire de faire les choses. Et j'ai vécu comme ça beaucoup de choses où parce que je suis une femme, je ne dois pas aller à tel endroit, parce que je suis une femme, je ne dois pas faire telle ou telle autre chose. Moi, j'ai toujours combattu ça en fait. Je me dis qu'on a fait les mêmes études, on est passé par les mêmes études, alors donnez-nous les mêmes chances, les mêmes opportunités. Aujourd'hui, la femme journaliste elle-même se résigne un peu en se disant que je ne peux pas faire telle ou telle autre chose parce que je suis une femme. Non, nous devions avancer, nous devions nous mesurer aux hommes pour nous prévaloir aujourd'hui dans la société. Est-ce que ça vous a coûté, par exemple, des partenariats brisés? Ça vous a coûté la réputation? Je dirais oui. En fait, j'ai eu une expérience j'ai eu des expériences malheureuses en tant que journaliste. Il y a eu des médias dans lesquels j'ai travaillé où j'étais devenue mal à l'aise juste parce que je suis une femme. Votre chef veut de vous, vous ne voulez pas parce que vous aviez des valeurs telles que vous ne pouviez pas passer par des cuissages pour obtenir une faveur ou un boulot. Généralement, je m'en suis sortie la tête haute. Je n'ai jamais cédé, main sur les cœurs, je peux vous l'avouer. Je n'ai jamais cédé. Je suis des bases une femme croyante. Au-delà du côté intelligence que je peux faire valoir, il y a ce côté-là chrétien et il y a des choses que je ne peux pas briser. Il y a des barrières que je ne peux pas briser. Il y a des limites que je ne peux pas franchir. Je me dis, Seigneur, tu me vois. Je suis une femme, oui, je suis dans ce métier. Mais tu sais combien ce métier, pour les femmes, est difficile dans notre pays. Alors, je ne peux pas céder, soutiens-moi. Et j'avoue qu'à tout moment, j'ai reçu de l'aide des dieux. Il y a des boulots que j'ai arrêtés comme ça. Pratiquement parmi mes premiers boulots que j'ai eu à avoir, j'ai arrêté parce que j'étais juste harcelée par mon chef hiérarchique. Et c'est vrai, j'ai accepté d'arrêter ça parce que j'avais besoin d'en sortir la tête haute. Je pouvais aujourd'hui sortir avec telle ou telle autre personne, mais pour quelle réputation? Déjà, vous le savez, la femme journaliste congolaise est un tout petit peu méprisée, surtout par les politiciens. Alors, pourquoi pas essayer d'aller un peu, de travailler pour que cette image soit redorée? Et au regard de ce qui se passe à Kinshasa, parlons de légèreté, vous pensez que c'est la femme elle-même qui est à la base de toutes ces attirances ou encore elle provoque l'homme qui vient vers elle, là je parle de journaliste, n'est-elle pas elle-même source de ce problème? Moi, je pense que ça va dans les deux sens. Il y a des femmes journalistes, aujourd'hui on l'observe, surtout celles qui viennent de sortir de l'IFASIC. Je cite l'IFASIC parce que dans les milieux professionnels où j'évolue, il y a des femmes qui nous viennent de l'IFASIC pour des stages académiques, professionnels. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas sur terrain? On voit une femme qui vient travailler déjà avec l'idée préconçue que je suis une femme, je dois me faire valoir. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'intelligence. Je n'ai pas besoin de prévaloir ce que j'ai eu à apprendre à l'IFASIC. Il me faut juste bien m'habiller de manière indécente pour provoquer les hommes et je vais avancer. C'est cette idée-là, en fait. C'est l'image qu'on a collée à la... Oui, c'est l'image qu'on a de la journaliste congolaise. Alors que nous
devions faire un effort de redorer cette image de la femme journaliste. Aujourd'hui, lorsque vous faites le métier de journalisme, on sous-entend que vous êtes une pute professionnelle. Voilà. Alors que cela doit s'arrêter. Et cela doit s'arrêter comment? Lorsque vous et moi, nous sommes journalistes, on essaie de marcher selon une ligne de conduite, selon des valeurs. Aujourd'hui, moi, je suis déçue de voir des femmes qui viennent passer des stages, c'est prostituées pratiquement. Et moi, je me dis que ça va dans tous les sens. Il y a des femmes qui provoquent, puisqu'elles n'ont pas assez de bagage intellectuel, parce que je conçois mal une femme qui a un bagage intellectuel assez fort, se livrer ou livrer son corps pour un travail ou pour un stage. Lorsque je suis armée, je ne vois pas pourquoi je dois avoir peur d'affronter ce qui vient devant moi. Alors, c'est un message aussi que je devrais lancer aux femmes journalistes, que le journalisme, en fait, c'est pas un métier où l'on vient en tant que femme pour se prostituer ou encore pour être à la merci des politiciens, parce qu'il y a des femmes qui se mettent à la merci de politiciens elles-mêmes. Ce ne sont pas ces politiciens-là qui viennent vers elles. Alors si on peut y travailler, nous, en tant que journalistes, pour que cette génération qui est en train de venir ait un repère. Donc, voilà. Ministre des médias aujourd'hui, par exemple, comment pensez-vous mener cette lutte? Comment éradiquer ces phénomènes auprès des femmes journalistes? Comment allez-vous entamer des démarches? Moi, je pense que la conscientisation est très importante parce qu'on ne peut pas travailler pour une personne sans la personne. Je pense qu'il faut la conscientisation. On ne nous dira pas que c'est parce que les journalistes ne sont pas payés, les femmes journalistes, qu'elles se prostituent. Non. Oui, concrètement, vous allez demander ou bien vous allez créer des conférences, vous allez organiser des conférences, vous allez faire du porte-à-porte. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Des séances de conscientisation, je pense qu'elles marcheront. Faire comprendre à la femme qu'elle vaut mieux plus qu'une petite jupe ou encore de l'argent donné au prix d'une chambre d'hôtel. Une conscientisation, je pense qu'elle est très importante. Comment caractérisez-vous la femme journaliste congolaise? Alors, c'est une question une question un peu tiroir, je dirais. Alors, la femme journaliste congolaise, pour moi, c'est une femme qui n'est pas accomplie. C'est une femme qui doit se battre pour arriver au même pied d'égalité que l'homme. Vous savez, aujourd'hui, lorsque un parent demande à son enfant qui sort des humanités quelles études tu vas faire, quand l'enfant parle du journalisme, la plupart des parents refusent parce que justement on a la mauvaise image des femmes journalistes. Alors je me dis que la femme journaliste congolaise, c'est une femme qui n'est pas encore arrivée et qui est appelée à travailler pour se bâtir une personnalité sans passer entre les bras des politiciens ou encore d'autres opérateurs économiques. Donc c'est une femme qui n'est pas encore accomplie, c'est une femme qui doit travailler sur elle. Que pensez-vous de relations entre elles, les journalistes femmes, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa? Que pensez-vous des relations qu'elles entretiennent, les journalistes femmes? Entre femmes? Journaliste, oui. Bon, j'y vais de mon expérience. C'est vrai que je n'ai pas appris au pied d'une femme, mais les femmes que j'ai rencontrées en journalisme, ce sont des femmes qui m'ont acceptée, qui m'ont bien accueillie. Ce sont des femmes qui m'ont permis de m'intégrer. J'ai été dans des médias où j'ai rencontré des femmes qui m'ont portée pour que je sois celle que je suis aujourd'hui. Alors moi, je pense que les relations entre femmes journalistes, elles sont plutôt bonnes, bien que bon, on sait que dans certains cas, c'est un peu difficile, surtout lorsque vous êtes une nouvelle recrue, vous arrivez dans un média, vous avez encore du punch, du début et tout, vous êtes encore fraîche, alors les femmes journalistes qui sont là, surtout celles qui n'ont pas un bagage intellectuel, bien entendu, vous constituez une sorte de danger, de menace pour elles. Alors, mais moi, je n'ai pas connu ça. Pour moi, les femmes journalistes que je rencontre, la plupart, j'ai fait d'elles mes sœurs, en fait. Ce sont des sœurs qui m'ont aidé à m'accomplir. Quel serait le conseil à prodiguer aux jeunes recrues en journalisme?
On ne vient pas en journalisme pour s'enrichir d'abord. Le journalisme peut bien être un gagne-pain, mais faisons du journalisme une passion. Parce qu'on le sait, dans notre pays, les conditions socio-professionnelles des journalistes ne sont pas prises en compte totalement. Alors si vous venez dans ce métier pour vous faire de l'argent d'abord, vous n'allez pas vous en sortir. Venez dans ce métier parce que vous l'aimez, vous chérissez ce métier et l'argent s'en suivra. C'est le conseil que je peux donner à ceux qui commencent la carrière de journaliste. Je l'ai dit en l'entame que vous êtes candidat député à la provinciale. Alors pourquoi ce choix de passer du journalisme à la députation? Je dirais que j'ai eu un peu marre de subir. Des bases, lors des échéances passées, c'est vrai que je me faisais enrôler, mais je ne votais pas parce que j'avais des idées préconçues, c'est-à-dire qu'il y a déjà des personnes qui sont prédéfinies, députés provinciales, députés nationales, présidents et tout. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit que jusqu'à quand on va continuer à voir des personnes que nous ne voulons pas à la tête du pays, à la tête à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale. Et c'est à cause de personnes comme nous qui ne votons pas. Alors je me suis dit, pourquoi pas oser? Je ne veux plus subir, je vais être acteur dans la société pour poser les actes. Quel est déjà votre premier projet en tête? Mon premier projet, en fait, je travaille en ce moment, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, vous allez vous rappeler, je travaille dans le développement, c'est-à-dire que mon projet de société, c'est le développement de ma circonscription électorale, en commençant par l'être humain, le citoyen vivant dans cette circonscription électorale. Parce que pour moi, je me dis toujours que je ne peux pas travailler pour des personnes sans les impliquer. Donc pour moi, le changement, l'élément déclencheur du changement, c'est l'humain. À quoi s'attendre avec vous comme élu d'une circonscription? S'attendre au développement, je n'aimerais pas prétendre des choses que je ne peux peut-être pas faire après, mais il faut s'attendre au changement, à un développement. Alors, pensez-vous pouvoir relever le défi qui vont se présenter devant vous? Oui, je pense relever ces défis. Déjà, vous devez savoir que je suis en fait ma circonscription électorale. C'est vrai que c'est difficile de le dire maintenant puisque nous ne sommes pas encore en campagne électorale. C'est une circonscription qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir. Je connais les défis les uns après les autres parce que je les vis au quotidien avec ma base, je dirais, ma base naturelle. Alors, je me dis qu'on ne peut pas régler un problème sans le connaître. Je connais les différents défis auxquels sont confrontés ma base, les habitants de cette circonscription électorale. Par exemple, nous avons un sérieux problème dans ma circonscription électorale de canalisation. Nous avons un problème d'inondation. Nous le vivons. Et une situation que je vis, j'ai la facilité de l'aborder, de régler le problème puisque j'ai vu cette situation-là. Et parlons des jeunes filles, par exemple, dans votre circonscription. Quel est le constat, le problème que vous pourriez résoudre? Le problème des jeunes filles dans ma circonscription électorale, c'est plutôt un problème de société, c'est-à-dire que ma circonscription électorale a beaucoup d'éphémères. On va y aller de l'origine. On sait que l'origine, c'est la pauvreté. L'origine, c'est le manque d'attention de parents, l'éducation. Il y a un sérieux problème d'éducation, en quelque sorte, qui crée des filles mères pour ma circonscription électorale. Et pensez-vous que pour la République démocratique du Congo, le changement peut passer par vous? Exactement, le changement va passer par moi. Déjà, lorsque j'ai postulé, mon idée, ce n'est pas de venir m'enrichir. Mon idée, c'est venir relever le défi qu'il y a. Je ne veux plus voir ces choses que je voyais autrefois avec d'autres personnes. Je vais les voir changer. Et je ne viens pas comme toutes ces personnes qui se disent « bon, n'a postulé caca ». Non, moi, ce n'est pas n'a postulé caca. J'ai des projets que je dois accomplir et cela va passer par la députation provinciale. Je dis toujours à ma circonscription électorale, vous avez tenté avec les hommes, ça n'a pas marché, alors tentez avec une femme.
laissez-moi les bénéfices du doute et vous allez voir ce que je ferai. On dira 30 000 candidats et 500 sièges. Cet engouement en politique et surtout de la jeunesse aujourd'hui, qu'en dites-vous? C'est un manque de vision. Je le dirais comme ça, c'est un manque de vision. Parce que vous savez, vous allez rencontrer des candidats, vous lui posez la question, quelle est votre vision? Le candidat ne sait pas quelle est sa vision. Pour être aligné sur une circonscription électorale avec soit un parti politique ou un regroupement politique, il fallait pour chaque candidat essayer de présenter son projet de société. Vous savez, je suis dans une circonscription électorale qu'on appelle uninominale. Il y a un seul siège et c'était difficile de batailler devant des hommes puisque nous sommes dans un regroupement politique où il y a pratiquement 66 partis politiques. Et pour être le candidat de ce regroupement politique-là, il faut convaincre. Alors j'étais devant des personnes qui, quand j'ai entendu le projet de société de chacun, j'étais attristée. Je ne critique pas, mais j'étais attristée parce qu'on se rend compte que ce sont des personnes, ce sont des têtes politiques, mais ces personnes n'ont pas de vision. Alors j'étais attristée, c'est comme qui dirait, vous venez en politique parce qu'il faut y aller, parce qu'il y a de l'argent en politique, parce qu'on a vu que ceux qui étaient en politique ont de l'argent, se sont enrichis. Venons en politique parce que nous avions cette soif-là de travailler pour la population, parce que nous avions cette soif-là de changer les choses. Et moi, je suis venue en politique pour changer les choses. Je vous ai dit au tout début, j'en ai marre de subir. Je veux agir pour que j'arrête de me plaindre. 28% de femmes à la députation provinciale, 72% d'hommes qui ont posé leur candidature, une faible représentativité des femmes. Que dire? Déjà, vous savez, ce sont les femmes elles-mêmes qui ont peur d'affronter les choses. J'ai été dans un parti politique avant où toutes les femmes n'étaient que des suppléantes. Alors ça m'avait tiqué. J'ai posé la question à la présidente de la Ligue de femmes. Elle me dira, mais les femmes ne veulent pas avancer. Ça, c'est le premier problème. Les femmes ne veulent pas avancer. Quand une femme avance, la femme écrase la femme. Une femme qui avance et qui essaie de gravir les échelons, une autre femme dit, elle est passée par une promotion canapé. Alors que non, une femme ne peut pas soutenir une autre parce qu'elle a des préjugés en tête. Elle se dit que elle, si elle est à ce poste-là, c'est parce qu'elle est passée entre le bras de tel ou tel autre politicien ou telle autre personne. Ça, c'est le premier problème. Les femmes ne veulent pas avancer. Les femmes veulent rester en arrière. Mais l'autre problème, c'est que c'est un problème de société, en fait. On se dit que c'est une femme, elle ne peut pas prévaloir à tel endroit devant un homme. Voyez-vous? Donc, je pense que la représentativité de la femme, il y a deux choses en fait. C'est d'une part, elle-même la femme qui se résigne, elle ne veut pas avancer. Et d'autre part, elle veut avancer mais elle est étouffée derrière l'homme. Et il y a aussi autre chose. Vous voulez que les femmes soient candidates, vous voulez que les femmes soient placées dans des instances de prise de décision. Oui, c'est bien beau, mais est-ce que cette femme-là mérite? Est-ce que cette femme-là mérite? Donc, moi, je me dis que le mal, il est profond et c'est à nous, les femmes, de nous lever et de dire non, de faire quelque chose. Et il faut que nous-mêmes, les femmes, que nous puissions nous prévaloir. Nous devons mériter ce qu'on nous donne. Même aujourd'hui, moi, je suis sidérée lorsqu'on parle de 30% des représentativités de la femme dans les instances de prise de décision. Quelle femme on va placer si cette femme-là ne mérite pas? Il faut avoir des personnes à placer. Mais aussi, il faut que cette femme-là sorte la tête, ne se résigne pas pour se dire que je ne peux pas. Donc, le problème de représentativité, moi, je pense que ça va dans les deux sens. Tant la femme elle-même que la femme qui est écrasée par un homme. La République démocratique du Congo gouvernée par une femme. Que pense Nathalie Mwambaba-Kakengesha? Je pense que c'est possible. Déjà, je suis vraiment flattée par la candidature de Marie-Josée Ifoku. C'est une femme qui, je dirais, qui a osé. Pourquoi pas une femme? Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit à mes électeurs,
On a tenté avec les hommes, pourquoi pas une femme? C'est vrai, on dit que Basi Batongambo Kate, mais moi je suis contre cet adage-là. Parce que quand la femme prend les choses en main, la femme sait convaincre. La femme, c'est la maman de la maison, en fait. Elle a du cœur. Ce qu'elle fait, elle le fait pas parce que il faut qu'elle le fasse, mais elle le fait parce qu'elle a de l'amour. Moi, je suis très flattée par cette... C'est la nation, ce n'est pas une maison. Va-t-elle arriver à gérer? Le tout commence par un, et je me dis qu'une maison, une nation peut être représentée comme une maison. En fait, quand vous voulez aborder un problème, voyez-le petit. Vous allez facilement l'aborder. Alors, vous avez tout compris, vous avez aimé. C'était un entretien enrichissant autour de réalité des femmes journalistes en République démocratique du Congo Impact. Je t'ai accompagnée de Christelle Kassongo, que je remercie, ma co-présentatrice. Alors, Trinidad, je retiens une chose. Je n'ai plus envie de subir quoi que ce soit. Et oui, je n'ai plus envie de subir quoi que ce soit. Voilà ce qu'on retient de Nathalie Bakakengesha Mwamba, à qui je remercie également. Merci beaucoup à vous et c'était un honneur pour moi d'être sur votre plateau, un beau plateau d'ailleurs. Merci beaucoup. C'était Impact à Canal Afrique 54 TV. Vous nous avez suivis depuis la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Merci aussi à nos chaînes partenaires. Nous sommes également sur YouTube, Canal 54 TV. Merci. Au revoir.